bail moyen, force moyen de la démon. Dieu a suscité, mon Dieu suscité, un feu, du feu, dans les cœurs. Ce film que vous allez regarder est le résumé de l'une des croisades du pasteur Mohamed Sanogo. Pendant ces croisades, plusieurs milliers de personnes acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aussi, plusieurs actions sociales sont menées à l'endroit des populations. Vous pouvez vous aussi participer en faisant un don. Votre don nous permettra de multiplier nos actions et toucher plus d'âmes. Contactez-nous au plus 225 97 100 100. Que Dieu vous bénisse. 8 ans, jour pour jour, après le terrible tremblement de terre qui a ravagé Haïti, avec plus de 300 000 morts, un soleil nouveau, un soleil de gloire s'est levé sur Haïti. Haïti, soleil bondier, rive et sous. Au travers de la glorieuse croisade prophétique et humanitaire in Haïti, notre Dieu a étendu sa main sur cette île. Un chef d'État et ses ministres remettent la nation au Seigneur Jésus. Cela doit faire presque 3 ans parce que j'ai fait 22 mois de campagne et 11 mois et quelques jours de présidence. Je n'ai jamais parlé devant un public nombreux comme ça. Je n'ai jamais parlé devant un public chrétien. Cette route que vous prenez, c'est la route de la lumière. C'est la route de l'espoir. La route où l'on décide de servir Dieu. La route où l'on décide de s'aimer les uns les autres. Cette route-là, si c'était celle que les Haïtiens prenaient, 11 millions et 500 000 Haïtiens, il n'y aurait pas de personne qui tuerait les autres. Il n'y aurait pas de personne qui haïrait son prochain. Il n'y aurait pas de personne qui mentirait sur les autres. C'est pour ça que par ma voix, j'ose dire à tous ceux qui m'écoutent dans les autres pays, et je sais qu'il y a plein d'Haïtiens qui m'écoutent dans les autres pays, prenez le même chemin que ces personnes qui sont devant moi. Oui, Haïti, ton Dieu s'est levé sur toi. Seigneur, je prie pour l'esprit de connaissance, la connaissance de l'Éternel. Nous avons entamé un travail et nous souhaitons vraiment que de grandes choses soient faites pour Haïti et nous avons la conviction que cela se fera avec la gloire de Dieu. Comment? In Haïti, c'est d'abord une inspiration divine à son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Ce soir, bien-aimés, nous voulons accueillir l'orateur de la soirée. Celui à qui Dieu a insufflé la vision in Haïti. Sans lui, nous ne serions pas là. Il a entendu, il nous a mobilisés et nous voici tous. Pouvez-vous m'aider à accueillir ce soir le pasteur Mohamed Sanogo sous nos acclamations pour le Seigneur. Chacun d'entre vous dans ce lieu, la majorité, si vous êtes sensible, vous recevrez une puissance. Et quelque chose va se passer. Et Haïti va changer. In Haïti, c'est plus de 6 mois de préparation dans la prière, dans le jeûne, dans les églises Vaste d'honneur, Message de vie, ICC, Tabernacle de gloire et dans le monde entier au travers le tsunami de prière et d'autres actions. In Haïti, c'est environ 400 missionnaires provenant de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Suisse, des États-Unis, du Canada, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, soutenus par plus de 2500 serviteurs issus des églises en Haïti qui ont dit « Amen » à l'appel du Seigneur. Je suis là pour aider la croisade in Haïti, parce que de la même façon que Haïti a été le premier peuple noir ayant son indépendance, nous pensons aussi que Haïti a un grand rôle à jouer dans le réveil spirituel du peuple noir. Hello, nous sommes là, nous les missionnaires, nous, on sort de Guyane, Guadeloupe, Martinique, France, Canada, Afrique, bon bref, on est sortis de tous les continents pour venir en Haïti afin que la gloire de Dieu puisse enfin atterrir en Haïti. Et voici une armée de Dieu franchissant les barrières géographiques, sociales et culturelles et parcourant des milliers de kilomètres pour rejoindre le cœur de Dieu.
Jésus a besoin de toi, de 5 à partir de 3 heures. C'est avec promptitude et un ardent désir que ce peuple d'Haïti a répondu présent à tous les rendez-vous pour recevoir la visitation et l'impactation divine. In Haïti a été la manifestation de l'amour de Christ et des actions de compassion en faveur de ce pays. Ce sont des milliers de vivres qui ont été distribués aux orphelins et personnes en détresse. Je suis quand même impressionné de voir ce que le Seigneur peut faire avec les ressources que nous avons mises dans ses mains. Donc des vies ont été vraiment profondément touchées. Donc on peut voir, on a vu les impacts de façon palpable. Donc nous remercions le Seigneur pour cela. Et tous ceux qui sont venus, donc tous ceux qui ont participé en venant, tous ceux qui ont participé en nous assistant à réaliser ce projet, vraiment là, des vies ont été touchées. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les gens qui souffrent là, qui sont en train de transpirer là, sont plus heureux même que ceux qui reçoivent, ce qu'ils donnent. Donc ceux qui n'ont pas l'opportunité de donner, qu'ils apprennent à donner. Et si vous n'avez pas participé à une Haïti, il n'est pas trop tard, envoyez des dons financiers. Voilà. Non, sérieux, ça vaut la peine de contribuer pour ça. Des consultations foraines, distribution gratuite de médicaments, des interventions chirurgicales. Il y a les chirurgiens, il y a les internistes, il y a les pédiatres, tout le monde fait selon sa spécialité. Et prises en charge médicales qui ont comblé les besoins physiques de milliers de personnes. Opération vraiment efficace. On prend ça parce que depuis les deviner là, à Kayote moi, on vraiment senti dans paume. Nous montrer peuple sacré l'amour, n'a bail parole en tant que n'a bail parole là tout mais nous montrer l'amour qui gagne dans la parole là. On est vraiment encouragé à faire de mieux en mieux ce genre d'activité. Tantôt le Seigneur nous conduira. Formation des pasteurs. Parce que l'Afrique, comme les Haïtiens, comme j'avais Haïti, que vous ne voulez pas. Il y a une forme de malédiction d'abaissement. Qui travaille contre nos terres. Donc un homme de Dieu. Qui est d'origine de ces environnements, doit savoir ce qu'il doit combattre. Formation pour les sphères d'influence, travailleurs du public et du privé, femmes et jeunes se sont déroulés dans les salles archi-combles qui ont bien souvent refusé du monde. C'est une conférence qui s'est très bien passée. Le Seigneur avait mis sur mon cœur un message par rapport à des esprits d'infirmité dont chaque femme doit être libérée pour pouvoir être une bénédiction pour sa nation. Et par la grâce de Dieu, nous pensons que les femmes ont été réceptives et par l'action du Saint-Esprit, plusieurs vont travailler à être délivrés de ces esprits-là pour être des sources de bénédiction. Moi, ça devrait être une continuité, tout comme on a une semaine de croisade, on aurait pu avoir une semaine de stade, de conférence pour les femmes, seulement avec ce sujet-là qui a été développé, que ce soit la présentation du pasteur Rose ou du pasteur Kylian, ça a été extraordinaire et je pense que ce sont des ressources pour nous les femmes en Haïti, que nous puissions vraiment savoir comment justement construire cette nation. La formation de Mohamed Sanogo, pour bien dire, ça a retiré en moi le sentiment de sous-estimation. J'apprends à croire en moi, je sais qui je suis. L'exposé de Mohamed Sanogo, il parle de la mentalité, une autre façon de penser. On nous a appris quelque chose même à l'école. On nous a, comment je peux dire ça, inculqué des notions qui ne sont pas des bonnes notions des fois. Mais avec Mohamed Sanogo, il nous a donné des notions à nous comprendre mieux, à nous débarrasser des mentalités racisme, à des mentalités de rabaissement. C'est-à-dire, je renforce la confiance que j'ai en moi déjà. In Haïti, c'est 3 ministères. Pasteur Ivan Castanou de ISF et ICC de Paris. Pasteur Grégory Toussaint de Tabernacle of Glory en Miami. Et pasteur Mohamed Sanogo de Message de Vie mettent ensemble leurs ressources, leur temps pour proclamer à l'unisson Haïti, soleil bounty, rive et sous. Malgré toute forme d'opposition, nous sommes arrivés et comme vous allez pouvoir le voir sur les images, waouh, quelle réponse extraordinaire. In
In Haïti, ce sont des croisades d'évangélisation tous les soirs, avec des milliers d'assoiffés de Christ prenant d'assaut le stade Silvio Cator. This conference is a must. The country need this impact. The country need what's taking place right now. Eventually, we're going to feel the change. It's going to be a change in this country. Le plus grand rassemblement humain jamais organisé en Haïti, du 5 au 12 janvier 2018. Des centaines de milliers d'Haïtiens, main dans la main, priant debout, 12 heures de temps la nuit, durant 7 jours, pour prophétiser une nouvelle Haïti. Si vous avez des quartiers impurs, c'est parce que le diable a bâti des hôtels. C'est parce que ça a bâti des hôtels. Et il a dit comme ça, sur ce territoire, il y aura la débauche, il y aura la dépravation. Si l'ennemi peut le faire, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, nous pouvons décréter, nous pouvons faire des embargos spirituels et dédier des quartiers, des rues entières au nom de Jésus. Alors tu connais un quartier, déclare appel à l'existence. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de venir parler à Haïti. Il nous a dit à Pasteur Mohamed, à Pasteur Greg, à moi-même et à tous nos missionnaires. Va parler à Haïti. Et Dieu dit à Haïti. Il dit à Haïti. Il dit toi bien-aimé, lève-toi, prie, priez. La lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Pas nous attendre, l'Éternel a délivré. Pas nous attendre, l'Éternel a fait un tour. Moi, je suis d'accord ça. Dis gloire. Ce réveil, disons, à travers Haïti, il va y avoir, comment dire, ce mouvement où des gens vont sortir d'Haïti pour aller évangéliser le monde. Le Seigneur, au rendez-vous de son peuple d'Haïti, a opéré des miracles, des guérisons. Les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu. Il est vraiment difficile pour me sortir côté mien, pour me venir là sans que je mette les lunettes là. Regardez, me retirer les lunettes là, mais puis me descendre ma escalier, je ne pas trébucher, pas faire rien, je viens dire bon Dieu, pile merci. Mon Dieu, merci en pile pour lui. Tu peux marcher, tu peux voir sans tes lunettes. Viens. Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Ça fait 5 ans, notre papa, il ne pouvait pas marcher sans sa béquille. Et ce soir, au cours de la prière, la puissance de Dieu est descendue dans ce pied. Et voici notre papa, il marche sans sa béquille. Assoya, pendant qu'on prier là, vous demandez pour le monde qui a des problèmes, monsieur, de sortir, l'esprit a disparaître. Et vous recevoir le nom de Jésus. Et guérir pour tout le temps. Le voile était là. Non, il était là. Depuis combien de temps? Presque 3 ans, 4 ans. 4 ans. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, clair. J'ai vu clair. Tu vois clair? Clair. J'ai fait quoi? Ou levez main. Toi. Des délivrances, des centaines de milliers ont été délivrés des esprits qui les tourmentaient. Des vies restaurées, des milliers de personnes ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était vraiment une initiative venant de Dieu et de Dieu seul. Et comme pour confirmer que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ce que tous ont appelé la grande finale va tenir les promesses que nul ne pouvait imaginer. Personne ne voulant se laisser compter cette belle histoire de Dieu avec son peuple. Il y a eu un déferlement de marée humaine sur un stade Silvio Cator. Tous ont cru et résolu d'être témoins de ce que ce samedi 13 janvier 2018 à 6h24, un nouveau soleil, le soleil de Dieu, s'est levé sur Haïti. Haïti, soleil bondi, rive et sombre. À partir de 5 000 francs, 10 $ ou 10 € seulement par mois, rejoins le pasteur Mohamed Sanogo au Club de Vie et participe à gagner des millions d'âmes. Pour t'inscrire, envoie âme par SMS ou WhatsApp au plus 225 97 100 100 ou inscris-toi sur www.messagedevie.org. Club de Vie, nous communiquons la vie.